Depuis 2015, les djihadistes ont fait plus de 2000 morts au Burkina, dont 500 auprès des forces de sécurité. Est-ce que finalement, cette question du terrorisme est au centre de l'instabilité au Burkina? C'est en tout cas le motif invoqué par les putschistes, là comme au Mali d'ailleurs, pour légitimer, pour justifier leur initiative. Et vous observerez au passage que les coups d'État dont nous parlons, Mali et Burkina Faso, bénéficient en tout cas à court terme d'une certaine popularité. Vous avez aujourd'hui au Burkina des citoyens de Ouaga qui sont descendus dans la rue pour acclamer les mutins et pour même ériger parfois des barrages pour empêcher d'éventuelles unités loyales au pouvoir déchu de venir entraver la course. Donc ils font confiance aux militaires. On est dans ce paradoxe, si vous voulez, où une illusion qui me semble, moi, perverse, conduit à imaginer que la respiration démocratique doit passer par le putsch militaire. Tant les pouvoirs civils ont été discrédités, dévalués par leur gouvernance défaillante, par une corruption rampante et perpétuelle, et d'une certaine manière, le dévoiement de pouvoirs élus a même, d'une certaine manière, d'évaluer la pratique démocratique. Moi, j'ai très souvent des conversations avec des jeunes Africains en Afrique subsaharienne qui me disent « mais pourquoi aller voter ?» Puisque d'une part, je suis exposé à des risques de fraude et qu'ensuite, ma voix ne comptera pas. Puisqu'on a un pouvoir défaillant, incapable, par exemple, d'assurer les services publics les plus élémentaires aux populations. Est-ce que ça veut dire que c'est la fin de la démocratie dans ces pays, au Sahel? Non, mais là, il y a un point sur lequel je voudrais juste terminer, c'est que je suis très curieux de savoir quelle sera la réaction du balai citoyen, donc ce mouvement de la société civile qui avait été tellement valeureux lorsque la tentative de contre-putsch, en réalité pro-Compaoré en 2015 avait avorté. C'est aussi parce qu'ils avaient fait descendre dans la rue des militants de la démocratie authentique. Là, le seul communiqué que j'ai vu à ce stade invite simplement les population à une vigilance extrême. Donc je suis très curieux de savoir si il y aura une tentative de mobilisation pour exiger à minima que cette transition démocratique, à la différence de la pantalonnade malienne, soit courte et conduise à le rétablissement d'un pouvoir civil.